Hello, hello, bonjour. Ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur la série Carterie de Noël. Je continue. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sylvie de Mention Scrap. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, par mail et par téléphone. Tous ces liens se retrouvent dans la vidéo. Donc aujourd'hui, le nouveau projet, c'est celui-ci. Voilà, une carte. Donc là, j'ai pas mis, vous savez, on met tout le temps une base pour un tampon. Là, je l'ai pas mise. Parce que je peux mettre bonne année. Et comme c'est, vu le message, nous veut pour la plus lumineuse saison des fêtes, on peut mettre bonne année à l'intérieur au lieu toujours de mettre joyeux Noël. Donc celle-ci se compose d'une base de cartes très vanille de 21 sur 14,85 plié à 17,5. Nous avons ensuite du papier noir nu. Donc moi j'ai changé les couleurs. Celle-ci, je vais vous présenter, oui. Celle-ci, je l'avais fait en bleu nuit. Et j'avais pris embossé le vélin. Et j'ai pris donc la collection Les Joies de Noël en tampon, en plioir, en poinçon. Et pour les petites perles qui sont reprises au catalogue de cet hiver, ils les gardent. Ce sont les perles écloses. Donc 4 petites et une grande. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre la même base. Donc de 21 sur 14,85 plié à 10,5. Alors moi je l'ai déjà plié, mais je vous montrerai comment on fait. Nous prenons une base noire nue de 10 sur 14,35. Donc pourquoi cette dimension? Parce qu'on enlève pour faire du matage autour, comme ceci. Voyez? Vous enlevez à chaque fois que vous mettez une couche de papier 5 mm. Donc 10,5 ça fait 10 et 14,85 ça fait 14,35. Voici. Et pour ce qui est du vélin, et bien pareil. Vous enlevez 5 mm, donc vous mettez 9,5 sur 13,85 et ça va se poser comme ceci aussi. Voilà. Donc j'espère que ce projet va vous plaire. Et si vous voulez le refaire, vous avez le lien de ma boutique en ligne. Donc pour commencer, ben voilà, nous allons prendre notre feuille. Donc si vous ne l'avez pas, vous avez déjà la feuille A4, vous faites 21 sur 14,85 et vous pliez à 10,5. Mais sans faire exprès, en préparant mon papier, j'ai plié d'avance. Mais c'est pas grave, je vais refaire pour que vous puissiez voir. Donc vous me mettez bien à 10,5 ici. Vous ne vous servez surtout pas de ce curseur-là, le marron foncé, il coupe. Vous prenez bien celui-ci, le gris clair. Et vous passez. Bon, moi j'ai déjà fait, donc je ne vais pas appuyer. Voilà. Vous faites ceci et vous passez pour plier. Et vous rouvrez. Ensuite, vous allez prendre votre plioir en os et vous allez plier votre carte. Donc, vous commencez à la plier en deux, mais vous faites bien attention que vous soyez bien au bord de chaque côté. Voilà. Toc. Et voilà. Et vous appuyez tout doucement, parce qu'il faut faire attention, ça bouge un peu. Voilà. Et là, vous appuyez avec votre plioir en os. Vous retournez et voilà. Et voilà, notre carte, elle est faite. La base est finie. Donc ensuite, vous allez prendre le papier noir nu, donc que vous coupez donc à 10 sur 14,35. Et nous allons le coller sur la base avec notre colle multi-liquide qui va très très bien. Donc voici. Alors je vous remercie beaucoup de me suivre. N'hésitez pas. Vous pouvez commenter, comme vous savez, j'aime bien papoter. Voilà. Et voilà. Et donc, on met, alors à peu près, comme je vous ai dit, c'est de là ce qu'on fait. Alors, j'ai changé de plat parce qu'il ne fait pas beau dans le Jura.
et du coup la lumière n'est pas au top. Mais il se peut que la vidéo aussi, mais ça vous empêche pas de la regarder jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà, vous voyez déjà, rien que ça, rien qu'avec une base comme ça, du papier noir nu, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez même tamponner blanc. Vous pouvez même tamponner doré comme j'ai fait dans les cartes précédentes. Je vous montrerai plein de petites astuces comme ça. Je pense que je ferai un jour une vidéo, prochainement du moins, une vidéo pour ce qu'on peut faire avec le noir, le bleu nuit. On peut faire plein de choses. Donc ensuite, eh ben, nous allons prendre le plioir Les Joies de Noël. Et nous allons embosser avec la machine. Donc pour ceci, nous allons prendre notre machine, comme je vous dis des fois qui bouge. Et nous prenons que les plaques 1 et 4, puisque c'est un plioir 3D. C'est marqué dessus. Vous pouvez voir facilement quel est le plioir qu'il vous faut. Hop, alors ça va bouger, comme je vous dis, un petit peu. Je vais essayer de vous mettre, je sais pas comment, parce que là je suis sur mon bord, c'est pas le pied. Alors on vous ne voyez pas, donc je vais vous mettre comme ça. Voilà, donc je mets le premier plioir, la première plaque. Je prends mon papier vélin que je mets dans mon plioir. Donc pour que les étoiles soient à la verticale, il faut bien vous mettre le papier à l'horizontale. Si vous le mettez comme ceci, vos étoiles seront à l'envers. Donc pensez-y bien de mettre dans ce sens-là. Et comme on veut une grosse étoile et une petite, eh ben on essaye de faire de manière à tout avoir. Une petite, la grosse. Et puis là, on n'est pas mal. On va le mettre juste un petit peu droit. Il n'est pas tout à fait droit. Voilà. On ferme. On le pose et on remet la plaque numéro 4 par-dessus. Légèrement décalé pour que ça morde un peu. Voilà. Et du coup, eh ben, on tourne la manivelle. Donc ça va bouger un petit peu. Vous avez l'habitude. Voilà. Ça fait du bruit, mais il n'y a rien de grave. Ensuite, eh ben, on ouvre et on découvre. Voilà. Regardez, c'est beau. Alors, l'avantage du plioir, c'est que vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Et là, il y a le creux. Et ce creux, il va vous permettre, entre autres, si vous découpez uniquement avec les poinçons sans mélanger, par exemple, vous pouvez mettre en relief. C'est la même étoile, on va dire. Regardez. Et vous la mettez en relief là-dessus. Mais en relief. Vous pouvez la mettre en décalé. Bon, nous, on va se contenter de ce côté-là, parce que j'aime mieux de ce côté-là. Il faut savoir aussi qu'avec ce plioir, vous pouvez faire ce qu'on a fait, mais en même temps mettre les poinçons. Comme ça vous les découpe. Et l'avantage, si vous prenez une base foncée, eh ben vous pouvez prendre un doré, par exemple la grande. Voilà, une petite astuce. Et vous vous mettez en relief là, comme ça on voit un peu le noir dessous, ou bien vous mettez en décalé en relief. C'est de toute beauté, regardez ce que ça donne. Donc ça c'est parce que c'est un plioir hybride, un plioir qui est hybride. Attention, tous les plioirs ne sont pas hybrides. Donc ne mélangez pas tout. Parce que voilà, je voudrais pas que vous abîmiez votre plioir. Je vais vous montrer ce que c'est qu'hybride vite fait. En fait, donc là j'ai les poinçons nus d'étoiles.
j'ai mon plioir. Je vais vous faire avec la grande parce que c'est vraiment flagrant. Donc là, la grande étoile, en fait, elle est en 3. Vous pouvez faire avec ceux qui sont sur la photo. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre la grande. Mais vous ouvriez votre plioir et vous remettez sur vos étoiles. Voilà. Et là, vous voyez, ils se tiennent, ils sont emboîtés. Et vous faites ce que j'ai fait. Vous mettez n'importe quel papier, vous embossez en même temps, et ça vous fait le tour plus les trous. Et ça vous permet de mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, superposer une autre couleur d'étoile. C'est quand même bien fait, je dirais. Donc, on va continuer. Maintenant qu'on a fait ceci, on va la coller en décalé. Donc, après, vous pouvez mettre comme ceci ou comme ceci. Maintenant, la grande étoile, on va la laisser au-dessus. Et je vais mettre des petits points de colle. Alors, c'est vrai qu'ils se voient un petit peu. Même en mettant les mini points de colle que j'ai aussi là. On peut essayer de les remettre aussi. Je crois que c'est ceux que j'avais fait d'ailleurs. Donc nous avons des mini points de colle. Mais c'est vrai que le vélin, c'est un peu compliqué pour le coller. Mais après, il faudrait pouvoir mettre une paire. Mais sinon, on peut essayer. Oui, on va essayer. On va recommencer. Tiens. Donc, j'en mets aux 4 coins. Donc là, je vois que j'ai par rapport à l'autre, j'ai pas une grande étoile comme ça. Donc, je peux la mettre là. Hop. Vous appuyez, votre point de colle, il est mis. Ensuite, on va en mettre un autre. On va en mettre 4. Voilà. Vous avez vu comme ça va bien? Alors, depuis que j'ai appris comme ça, c'est incroyable. Voilà. Et voilà. Voilà. Et donc, nous allons coller aussi en matage. On va redescendre un tout petit peu. Voilà. Gardez donc. C'est vrai que les points de colle, c'est difficile avec le vélin. Et j'ai pas encore trouvé d'astuce. Je me renseigne à droite à gauche. Mais je crois qu'on est un peu tous pareils. Donc, vous voyez déjà là, notre carte, elle a déjà pris un bel allure. Donc, ensuite, nous allons découper donc nos petites étoiles. Et pour celle-ci, j'ai pris les petites. Elles sont par deux, ça va aller vite. Voilà. Et la grande qui est là. Donc, je vais reprendre ma machine. Je vais prendre donc des chutes de papier. Parce qu'il n'y a pas de gaspillage chez Stampin' Up. On se sert de tout. Vous voyez, comme là, je peux faire ma grande et mes deux petites. Alors, vous vous rappelez qu'on les met toujours à l'envers pour découper. Et là, on va mettre les deux petites. Donc, je reprends par contre ma machine. Mais je ne prends pas les mêmes plaques. Je reprends toujours par contre la une. Là, ça ne change pas du tout. Je prends la 2 que je remets dessus. Je reprends les deux 3, c'est-à-dire que les deux transparentes. Voilà. Et là, sur la troisième, je vais mettre mes petites étoiles. Je vous conseille la Stampin' Up, malheureusement, à arrêter la plaque aimantée. Mais si vous trouvez une plaque aimantée, je vous invite à la prendre. Parce que quand on doit faire du poinçon avec... j'ai pas voulu l'acheter. Il y a des fois, j'ai pas réfléchi. Voilà. Et vous mettez tout. Et on tourne encore la manivelle.
Voilà. Donc, on soulève. Donc, vous avez une étoile. Et où sont-elles les autres? Donc, je vais prendre mon outil touche à tout. Et les autres, eh ben, sont restés là. Donc, vous avez des petits trous. Toc, et vous appuyez. Et vous les récupérez. Hop. Voilà. Pareil pour la petite. Toc et toc. Alors, il y a certains poinçons qui sont en double, oui, effectivement. Et ça va bien mieux. Voilà. Donc, nous avons notre grande. Nous avons nos deux petites. Et pendant qu'on y est avant de s'en servir, je vais faire la petite base, comme ceci. Avec donc le plioir goutte de pluie. Donc, je vais couper avec mon coupe-papier une chute de 2,5 sur 9,5. Donc 2,5, je pense que vous me voyez, oui. Et nous prenons, par contre, cette fois-ci, nous prenons bien le curseur marron foncé. Donc voilà, sur 9,5. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec les chutes de papier. Voilà. Et ce petit bout, je le garde, qu'on peut refaire une petite étoile dedans. Donc ensuite, je reprends donc ma machine. Je reprends mon plioir. Donc là, c'est celui qui a la pluie. Et vous vous mettez où vous voulez, de manière à ce que vous ayez plein de gouttes de pluie, on va dire. Et on ferme. Donc on remet la plaque 1. Voilà. On remet la plaque 2. La plaque 3. Le plioir. Et la plaque 4. Enfin, et la deuxième plaque 3, pardon. Pas la 4, attention. Voilà. La 4, elle est réservée que pour les... Ah bah si, je vais vous mettre la 4, c'est la 3. Je suis en train de vous dire une bêtise parce que c'est une 3D. Mais oui. La plaque 1 et la plaque 4. J'étais partie pour faire mon étiquette en même temps. Voilà. Et vous tournez. Donc voici, repassé dans la machine, notre plioir avec les gouttes de pluie. C'est magnifique. Donc nous allons coller nos petites étoiles. Tiens, j'ai bougé un petit peu. Nous allons coller les étoiles et le message. Donc pour ceci, là le message, on va prendre la colle. Et pour ceci, pour les donner un petit peu en relief, moi je les avais pas mis en relief, mais peut-être qu'on les mettra en relief, on verra. Quoique si on veut envoyer la carte en relief, peut-être que ça n'ira peut-être pas. On verra. On mettra sinon nos petits poinçons. Donc là, le message, je l'avais mis à 1 cm.
Donc on va le mettre à 1 cm. Alors les pluies, les gouttes de pluie, elles ont un sens, hein, les pointes vers le bas. Mais après tout, on peut peut-être mettre les... Oh oui, on peut les mettre comme ça aussi. On va les mettre dans l'autre sens pour changer. Donc je mets de la colle. Et je me mets à 1 cm à peu près. Voilà. Voilà. Ah ouais, ils sont jolis aussi dans ce sens-là. J'avais mis aussi dans l'autre sens, mais tout compte fait, ils sont jolis dans ce sens-là. Donc ensuite, ben, on va mettre un point de colle. Parce que oui, en relief, dans une enveloppe, ça risque peut-être de les abîmer. Vu qu'il y a 3 épaisseurs, et ben, on va faire comme là. Donc on met un peu de colle ici. Puis vous en mettez un tout petit peu qui va là-bas vers les pointes. Et vous allez la coller sur la grande. Donc le milieu là, avec le petit milieu là par contre. Voilà. Regardez si c'est pas beau. Et on fait pareil avec les petites. Dans les petites, c'est un peu plus simple parce que elles sont plus grandes. Alors là, moi, je les avais mis un peu... Pas sur les étoiles pour qu'elles ressortent. Voilà. Et puis l'autre, ben tiens. Voilà. On va essayer de cacher un petit peu le truc, regardez. Voilà. Comme ça, on verra plus l'étoile que le petit point de colle. Donc, vous voyez qu'elle a déjà de l'allure, notre carte. Hein. Vraiment, elle est magnifique. Donc, ensuite, ben, on va reprendre pour refaire le message. Donc, là, aujourd'hui, je ne vous ferai pas embosser à chaud. Là, il est en bleu marine. Nous allons le mettre en noir parce que j'ai une noire nue. Donc, j'ai le poinçon pour découper l'étiquette et j'ai le message. Donc, quand c'est fini, voilà, ça fait l'étiquette. Donc, je vais tamponner avec l'encre Memento. Je vais prendre mon Stampin' Pierce parce que c'est un photopolymère, le tampon. Voilà. Donc, et je vais prendre ma chute de papier qui me reste de Très Vanille. Voilà. Alors, vous savez que nos tampons, on peut tous les rancrer. Donc, celui-là, il va passer au rayon réancrage. Donc, comme j'ai du papier, il faut vraiment que je me mette là. Que je me loupe pas. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'après, quand vous avez fait au brouillon comme j'ai fait, le noir est beaucoup plus... On le voit beaucoup mieux. Allez. On tamponne. Voilà. Donc le bloc, il fait partie des... Comment? Des blocs des kits. Pour démarrer, les kits, c'est très bien. Et les blocs aussi. Regardez, c'est beau. Oh. Je vais essuyer mon tampon avec ma chamois synthétique. Voici. Et ben on va reprendre la machine. On va reprendre les plaques 1, 2 et 3. Alors, 1, 2 et 3. C'est vrai que sur ma table de salle à manger, j'ai un peu plus de place.
Mais là, c'était pas faisable aujourd'hui avec le temps. 1, 2. On met la 3. On met le papier. Oh, tu veux pas passer? Voilà. On met notre... Donc le poinçon, vous les recevez dans ce sens-là. Et vous pensez bien les retourner pour découper. Voilà. Des fois, à force de les tourner, et voilà, on est pas mal. Et ensuite, on met l'autre plaque. Et on tourne la manivelle. Je vous invite à investir dans une machine comme ça. Donc pour débuter, il existe la petite. Ils ont fait pas mal de choses pour les... Pas mal de poinçons et de plioirs pour la petite. Mais sinon, vu que c'est bientôt Noël, demandez au Père Noël une grosse machine. C'est un investissement, mais vous pouvez faire après tous les plioirs et tous les poinçons, qu'ils soient petits ou grands. Donc, eh ben nous y voilà, nous allons la coller. Alors là, j'avais mis des stampines dimensionnelles, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, c'est des petits, voilà, on les voit là. C'est les... Alors vous avez des petits modèles et des grands modèles, ça donne du relief. Mais quand c'est des étiquettes comme là, il vaut mieux prendre du grand. Et pour cela, vous en mettez un de chaque côté. À ras, sans être vraiment trop ras, pour pas trop qu'on le voie dans le message. Voilà. Et vous en mettez un au-dessus. Comme ça, ça décolle pas trop votre... Et les chutes comme là qui restent, vous en servez quand vous avez à coller aussi des étiquettes, mais par exemple pour vos essais, pour... Donc on enlève le petit. Et on va se coller à peu près là. C'est une carte qui n'aura pas de ruban, j'ai fait exprès, que je n'avais pas envie de ruban. Mais vous pouvez mettre un petit ruban. Comme il y avait déjà la bande ici, je trouvais que ça faisait trop chargé. Donc là, j'avais mis perlé close. Mais je vais prendre un mélange de perlé close. Je vais pas mettre les étoiles et un mélange de perles autocollantes rouge, verte, enfin il y a plusieurs couleurs. Parce que la petite, eh ben je n'en ai plus. Enfin j'en ai deux, si encore. Donc on va mettre les 4 pareilles, parce qu'elles n'ont pas tout à fait la même couleur. Voici. Voilà. Alors chez Stampin' Up, on met toujours un chiffre impair en perles. 1, 3, 5, 7. Et on va prendre la grosse. Voilà. Et on va la mettre. Moi je l'avais mis là-haut, si on peut la remettre là. Voilà, on peut la remettre là. Voilà. Voilà. Donc à l'intérieur, on va coller une base blanche ou très vanille, comme vous voulez. Moi je trouve que là sur le très vanille, le blanc ressort mieux. Donc on va la couper comme la noire nue.
de 10 sur 14,35. Et on va mettre, je ne mettrai pas de petits messages dedans parce que si je mets bonne année, pour l'instant, c'est comme j'expliquais au début de la vidéo, je ne suis pas sûre de toujours mettre joyeux Noël. Donc, je vais chercher tout ce qu'il faut et je reviens tout de suite. Donc voilà. Donc on va faire 10 normalement. Ouais. On va faire 10. Ça fait partie des chutes. On prend le curseur foncé. On se met bien comme ça et on coupe. C'est vrai que le coupe-papier c'est l'idéal. Et on le fait sur 14,35. Donc entre 14,3 et 14,4. Voilà. Et je vais le coller à l'intérieur. Comme ceci. Mais comme je vais le tamponner avant, et que je ne sais pas quel message je vais mettre, maintenant, pour l'instant, je ne le collerai pas. Parce que c'est mieux de tamponner avant de coller. Parce qu'avec l'épaisseur, vous pouvez avoir un pas joli tamponnage. Donc voilà ce que ça va faire. Si vous vous rappelez, je peux vous montrer un exemple du projet de la semaine dernière. Vous voyez, là j'avais collé, bon j'avais fait en blanc, mais j'ai mis joyeux Noël, mais je l'ai fait avant de coller, parce qu'avec l'épaisseur ça peut fausser ça. Donc voilà, notre projet est terminé. J'espère que c'est encore une carte qui vous aura plu. Elle brille quand même, hein, pour connaître. Vous me direz laquelle c'est comme d'habitude que vous préférez, fond noir ou fond bleu. Vous pouvez remarquer la qualité quand même des produits qu'on a chez Stampin' Up. Et pour quelqu'un qui n'y connaissait rien en scrap, je peux vous confirmer que ça fait du bien de scraper. Et on s'épate, parce que jamais j'aurais pensé faire des cartes comme ça. Donc, je vous laisse. Bon visionnage et je vous dis à mercredi. Bye bye.